Bonjour les vierges ou bien rebonjour, je vous retrouve maintenant pour effectuer avec vous la tendance sentimentale pour le mois de mai 2020. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est du général, du collectif. Si jamais ça ne vous parle pas, eh bien je vous invite à consulter votre signe ascendant et lunaire, et puis sinon c'est que je n'ai aucun message à vous transmettre. D'accord. Alors on a pu voir ici, le tirage général pour les vierges nous a parlé pratiquement uniquement d'aspects matériels, d'aspects financiers. Euh, Ici, dans le domaine sentimental, on peut voir, donc ça c'est une carte qui reste du domaine général, on peut voir qu'on prend de la hauteur sur une situation, on peut voir qu'on a besoin d'exprimer ce que l'on a sur le cœur, on peut voir aussi qu'on a des vierges qui ont tendance à fuir un émotionnel, ici pour ce mois de mai 2020, on a envie de profiter de sa famille, de ses amis. Donc on va voir maintenant tout de suite ce que ça nous dit tout ça. Alors, les vierges, excusez-moi, mais sur votre tirage, aussi bien général que maintenant j'entame le sentimental, on dirait qu'il y a quelque chose que que vous n'avez pas exprimé. On dirait qu'il y a quelque chose que vous gardez au fond de votre être, que vous gardez dans la gorge. Moi, j'ai la gorge qui est serrée ici. J'ai du mal à parler et à m'exprimer. Alors j'ai l'impression que la Vierge ici, pour le mois de mai, elle a besoin de parler. Elle a besoin de parler euh, pour pouvoir vivre une élévation également, une élévation dans son couple, une élévation dans sa vie en général. On a besoin d'exprimer ce que l'on a sur le cœur. Alors ici, on a une porte close. C'est peut-être aussi le fait, euh, on a du mal à digérer une rupture passée peut-être, hein, pour certaines vierges, d'accord? On a du mal parce qu'on n'a pas pu exprimer ce que l'on avait sur le cœur à cette personne. On n'a pas pu lui dire tout ce qu'on avait envie de lui dire à un moment donné. On n'a pas osé également. Alors ça nous parle aussi, euh, ça tombe sur le sentimental, l'émotionnel, mais ça nous parle aussi d'un deuil à effectuer par rapport à une personne chère que l'on a pu perdre ici, peut-être tout récemment, hein, pour certaines vierges. Alors ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, hein. Mais on nous parle de deuil, on nous parle de rupture aussi sentimentale. Alors moi, je vois plutôt que c'est une rupture qui a déjà eu lieu, mais une rupture qui a eu lieu euh, il y a peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois également au niveau sentimental. Donc c'est encore frais, c'est encore une blessure qui a du mal à se cicatriser. On a du mal à tourner la page. On a encore un ex, une ex ici dans ses pensées, dans les parages, hein. On voit que on rêve de stabilité, on rêve aussi maintenant pour d'autres, hein, de créer un couple, le couple qu'on a toujours rêvé. On rêve aussi de rencontrer la personne adéquate pour soi, d'accord. Donc ça c'est pour d'autres personnes. On peut voir aussi que on aura un aspect peut-être plus masculin, ce sera plus prononcé, hein, pour le mois de mai, pour la Vierge. Alors si vous êtes une femme, on peut voir que votre pôle masculin prendra le dessus, ce qui est logique quand on voit le tirage général de la Vierge qui est uniquement porté, principalement porté, en tout cas chez moi ici, sur cette chaîne, dans mes guidances. Pour moi, la Vierge est vraiment portée sur l'aspect financier, l'aspect matériel. On doit se sortir d'une situation. Donc pour les femmes, on retrouve un pôle masculin qui va être plus développé durant ce mois de mai. On va aussi à la conquête, on va à la conquête de ce que l'on a toujours désiré dans le domaine sentimental. Donc il se peut que ce qu'on n'a pas osé exprimer par le passé, maintenant on ose enfin. On ose enfin dire à une personne qu'elle nous plaît, à une personne qu'elle est chère pour nous. Il y a une idée aussi qu'on essaie de rattraper une situation passée, une situation qui n'était peut-être pas, voilà, qui était proche de la rupture. Donc on peut nous parler d'un couple ici qui, euh, on s'est tourné le dos, ou bien on peut avoir des vierges qui ont quitté peut-être le domicile conjugal. Je vous rappelle également que les énergies peuvent être interchangeables, donc ça peut aussi être la personne en face de vous, hein. On a quelqu'un ici qui a pu quitter le domaine conjugal pendant quelques jours car on avait besoin de réflexion, on avait besoin de se retrouver également, hein. Donc
on voit ici qu'on a un couple qui est, si vous êtes en couple, qui n'est pas des plus agréables à vivre. Hein. C'est plus que c'était avant, d'accord? Du coup, on peut avoir des vierges ici qui vont rechercher de l'aide euh, vers d'autres personnes pour essayer de sauver aussi ce couple ici. Donc voyez comment ça vous parle. Donc ça c'est pour des personnes qui sont en couple où c'est pas voilà, ça fonctionne pas, c'est pas au top ce couple. Hein. On a des personnes ici qui sont en couple depuis peut-être 10 ans, 20 ans et autres et qui traversent maintenant une phase un peu critique. Mais ce tirage vient vous rappeler que il faut vous battre aussi pour sauver votre couple ici, d'accord? Car il y a une réconciliation. Alors pour d'autres, pour les personnes ici qui attendaient un retour d'une personne du passé, d'un ex, d'une ex, c'est peut-être la Vierge qui avait fermé la porte aussi, hein, ou bien on avait fermé la porte euh, à la Vierge ici pour par le passé, hein, on voit qu'on a quelqu'un qui revient pour communiquer, quelqu'un qui revient parce que lui aussi ou elle aussi a du mal à digérer cette rupture. Hein. On a encore quelque chose qui n'a pas été dit, on a quelque chose qu'on a gardé au fond de sa gorge. Donc, ce qui fait que on peut aussi avoir une vierge qui va avoir un émotionnel chahuté ici pour ce mois de mai. Pour les célibataires, actuellement, je vois pas de rencontres vraiment intéressantes, propices. Alors, je vois plutôt des rencontres éphémères pour vous si vous êtes célibataire ici pendant ce mois de mai. Aussi, on vous dit que la personne, si éventuellement il y a une personne qui rentre dans votre vie au mois de mai, on vous dit que c'est peut-être pas la bonne. Hein, c'est pas la bonne pour vous. Il y a mieux après. Donc, on vous demande à qui ça parlera, évidemment, de pas trop vous investir. Mais je ressens également que la Vierge n'a pas forcément envie de s'investir à proprement parler dans une nouvelle histoire, dans un nouveau couple. On a plus envie de profiter de la vie, de souffler, car on a des problèmes autres à régler. Il y a d'autres aspects qui priment avant le domaine sentimental pour certaines personnes. Toutefois aussi, on a des vierges ici qui, de toute façon, même si elles veulent être avec quelqu'un, elles veulent être en couple, elles ont encore des parts d'ombre à lâcher, elles ont encore, elles se barricadent aussi, hein, elles ont encore un cœur à ouvrir, un cœur à guérir ici. Car le passé est encore fort présent ici pour la Vierge. Aux personnes à qui ça parlera évidemment. On est aussi, on peut être plus renfermé sur soi au niveau du couple également. Donc moi je vois plutôt des personnes ici qui veulent plutôt profiter de la vie pour les célibataires en résumé. Pour les couples, on traverse, voilà, on essaie de réparer, on essaie de sauver les meubles, on essaie de réparer cette relation après avoir connu des hauts, des bas. Pour les couples où dans l'absolu tout fonctionne, on va dire voilà, on est sur une continuité, il y a un renforcement des liens. Un renforcement des liens. On sait aussi maintenant ce que l'on désire dans son couple. Il y a une certitude qui s'installe par rapport à ce couple. Ce qui fait que l'on peut progresser, ce qui fait que l'on va de l'avant. Alors également, on a de nouveau cet aspect financier qui ressort ici, dans le sentimental, par rapport, par rapport aux vierges. Eh bien, peut-être aussi c'est une rencontre que l'on a effectuée ici il y a quelques mois, ou une rencontre que l'on va effectuer prochainement. Alors, bon, moi je vois plutôt vers la fin mai, une rencontre qui va nous aider, qui va vous aider les vierges à vous sortir d'une situation financière qui était peut-être complexe. On peut avoir quelqu'un ici, un célibataire qui rencontre peut-être son âme sœur dans le domaine professionnel. C'est une rencontre aussi inattendue. Car on a une vierge qui bataille plutôt avec son passé ici, d'accord? Et donc on a une nouvelle rencontre, une personne qui va venir, qui va vous apporter de l'oxygène, qui va vous apporter un nouveau regard sur l'amour. On nous parle d'émotionnel. On nous dit que
les choses qui pouvaient être sombres, on les transforme. On les transforme en solaire, en versant solaire, d'accord? Donc, les couples qui connaissent des hauts et des bas, eh bien, on va vers cette guérison, de sauver son couple. Alors, ça nous parle beaucoup de ces personnes-là. Pour les célibataires, ne laissez pas passer une chance, une opportunité ici, fin mai. Avant fin mai, moi, je vois plutôt, voilà, le fait qu'on butine un petit peu, à droite, à gauche. Et même qu'on n'est pas forcément porté sur l'aspect sentimental. On voudrait bien, mais voilà. Ça nous parle également de déception, des rencontres qui peuvent être décevantes aussi. Voilà, on a cette carte qui nous rappelle de laisser une chance à sa relation pour les personnes qui n'y croient plus, qui ne croient plus en leur couple. Alors de nouveau le tirage sentimental ici, c'est un peu comme le tirage général pour les vierges, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde parce qu'on nous parle plutôt d'un couple ici qui vit des hauts et des bas et on vous rappelle de laisser une chance, on vous rappelle de vous battre pour sauver ce couple. On nous parle d'ex qui reviennent du passé aussi. Hein. Pour d'autres, on nous dit qu'il est temps de faire le deuil d'une relation passée, d'une relation précédente, de quelque chose qui vous a fait souffrir. Il est temps de laisser partir cette personne, car il y a une nouvelle rencontre aussi qui se présente à vous. Et ce qui peut être compliqué, c'est que si vous avez toujours cette texte dans votre énergie, dans votre esprit, dans votre cœur, tout simplement, eh bien, vous ne laisserez pas la possibilité à une autre personne de venir à vous. Vous ne saisirez pas votre chance. Ok, alors ça peut être une chance, quoi, une rencontre que l'on vous remet que l'on remet sur votre route, une personne que on vous repropose, vous voyez. Ici, comme je disais, cette carte, voilà, elle vient nous rappeler que les rencontres que l'on peut effectuer ici, début mai, milieu du mois de mai, seront pas des plus agréables. Voilà, ce sont pas des rencontres qui vont vous marquer. C'est plutôt des rencontres décevantes. Ok, pour les célibataires. Donc, on perd pas confiance car fin du mois, il y a une belle rencontre. Il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Hein. Pour d'autres, voilà, on cesse aussi on cesse de penser au passé. Cette personne du passé cette carte vient nous rappeler que tant que vous aurez un ex, une ex dans votre tête, hein, dans votre émotionnel, euh, tant que vous n'aurez pas réglé vos comptes aussi avec le passé, vous ne pourrez pas aller de l'avant et rencontrer la belle personne qui vous est destinée. Alors je tire encore une carte et puis je m'arrête là parce que sinon après ça va être une forme de répétition et n'a pas d'importance, n'a pas d'intérêt je veux dire. On peut voir ici que la Vierge, il y a une notion d'injustice également, on répare cela ici pour le mois de mai. Hein, ça nous parle de déséquilibre, on rentre sur le mois de mai avec une forme de déséquilibre émotionnel, avec des hauts, des bas, des fluctuations dans son couple, des fluctuations, voilà, dans sa vie en général, si on est célibataire et autres, bon, on a du mal quand même à gérer. Alors ça nous parle encore de cette histoire de confinement aussi, hein, on a pu être mis à mal par rapport à ce moment à ce que l'on traverse ici actuellement au niveau mondial. Ça a une répercussion directe sur l'état d'esprit, vous voyez. Toutefois, donc on commence peut-être, voilà, comme je disais, ce mois de mai avec plus de bas que de haut, mais on termine le mois de mai avec un happy end. On retrouve sa juste place. On retrouve donc on retrouve la paix dans le couple, ou bien on rencontre cette nouvelle personne, cette chance qui est à saisir, cette opportunité ici, hein, qui vient vers vous pour la fin du mois de mai.
Donc, gardez espoir, gardez confiance, hein, même si le début de tirage n'est pas top, la fin de ce tirage, la fin du mois de mai, nous parle de quelque chose de beau, hein, qui entre dans votre vie. Alors, fin mai, j'entends aussi mois de juin. Donc, bon, et on vous demande d'être patient, patiente si vous êtes célibataire, ok. Alors, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. C'est un tirage qui, évidemment, comme le tirage général pour la Vierge ne parlera pas à tout le monde, c'est vraiment un peu spécifique. Et donc, de ce fait, eh bien, je suis désolée si ça ne vous a pas parler davantage. C'est que ce n'était tout simplement pas pour vous et qu'il y avait peut-être une importance à ce qu'il y ait un message délivré à certaines personnes pour les aider à progresser dans leur vie. Et je vous souhaite un très beau mois de mai. Prenez bien soin de vous, soyez, voilà, retrouvez un équilibre pour les autres.